Salut tout le monde. Euh, c'est c'est toujours moi, Ben Souci. J'ai reconnu que j'étais vraiment absent ces derniers temps. Bon, vu que j'avais des examens à passer et tout à la fac, et voilà quoi. Euh, oui, aujourd'hui, alors, bien sûr, je vous avais promis de continuer avec la 3D, mais je me suis rendu compte qu'en fait que la 2D étant vraiment importante, on va continuer avec la 2D jusqu'au bout en fait de nos plans DD et puis continuer avec la 3D prochainement. Donc sans plus tarder, on continue avec notre plan où on s'est arrêté. Donc voilà, qu'est-ce qui nous manque ici? Je pense qu'on est bon. Les escaliers, on a des escaliers ici. Est-ce que j'avais nommé le escalier? Oui. Si vous ne l'avez pas nommé, vous venez juste ici dans gestion de calque et puis vous venez dans euh, nouveau calque ici et vous nommez. Donc c'est simple, c'est simple à nommer. Et donc voilà. Et quand vous le nommez, vous venez juste sélectionner ici escalier pour faire vos escaliers. Donc moi je suis ici. Je vais faire mes escaliers. Je sais déjà que les, les dimensions pour mes marches de, sont de 30 centimètres pour ces plans. Mais après, ça dépend aussi d'un plan à un autre. Il y a des petites différences, des petites variations, et voilà quoi. Et donc, je pense qu'on est bon et je peux déjà commencer. Donc, je vais dans décaler, section décalée, c'est bon. 30 centimètres. Ouais, je travaille toujours en centimètres. Là, là, là. Et du coup, je sélectionne tout ça pour lui donner euh, des propriétés du calque escalier. C'est bon, on est bon, shop. Voilà. Bon, on est là. Je vérifie si toutes mes lignes sont bien tracées, et voilà, pour ne pas avoir des erreurs après. Donc, c'est ça. Je vais un peu corriger ça, ce n'est vraiment pas ce que je voulais. Un peu corriger ça, c'est pas la forme. Moi, je besoin d'un cercle. Donc voilà, je viens ici, dessin. Bon, comme on avait fait l'autre fois, ça ne change pas. Sauf que moi, je vais un peu modifier parce que il y a des choses qui vont un peu. Donc, je le définis par deux points. Là, voilà. Bon, bien sûr, je vais lui donner les propriétés de mur. Mur, colonne. Alors, on peut toutefois aussi définir une nouvelle propriété des calques pour plus de précision. Mais bon, c'est pas du tout une obligation après tout. Hum, On est là, on est bon. Je pense qu'on est bon. Bon, et voilà. Pour les tâches suivantes, qu'est-ce que je fais? Je sais déjà que c'est la même dimension, donc qu'est-ce que je fais? Je viens juste ici, je sélectionne tout ça, je viens d'en copier, je viens d'en déplacer, je vais déplacer là, un peu plus loin, là. Et voilà, ça c'est les tâches suivantes avant de continuer sur le rez-de-chaussée. Donc, pour le rez-de-chaussée, qu'est-ce qui manque? Il manque quelque chose, la cotation. La cotation, on va voir comment est-ce qu'on fait la cotation. On vient code style. Je tape code style. Excusez-moi. Code style. Ouais, je suis là. Je viens. Euh, je viens dans. Bon, je vais créer un nouveau type de calque avec le modèle ISO. Je viens d'en modifier dans le nouveau. C'est bon. Continuer. Je vais définir les propriétés. Alors, je viens déjà
ligne d'attache, je vais supprimer les lignes d'attache, c'est ça mes lignes d'attache, je supprime. On est bon, symbole, je préférais marque architecturale parce que c'est plus simple avec ça. Marque architecturale. Où on est encore, bon, on vient là, je fais un peu dimension de la coupure de côte, non, pas besoin de le modifier. Je viens dans texte, texte ce sont le nombre, en fait, le chiffre qui se trouve ici, juste ici. J'ai vu couleur, je modifie pas, je vais un peu augmenter la hauteur en mettant de 10. Je vais lui donner la hauteur de 10. Au-dessus, c'est bon. C'est bon. La ligne. Symbole. Je vais l'augmenter. Voilà. Comme ça, c'est plus visible. Ajuster. Rien à modifier ici. Rien à modifier aussi. Donc, on est bon. C'est bon. Je vais le OK lorsque c'est bon. Je viens dans copie, puis je définis comme étant mon type de cotation courant. Et après, je viens ici, je vois si j'avais défini, oui, cotation, j'ai défini type de cotation, je viens, je sélectionne, je viens dans linéaire, voilà, je viens dans linéaire, je commence par faire des de cotation. Avant de commencer, je vais d'abord définir la distance entre cotation et entre nos lignes de côte et notre édifice, notre distance. Je viens d'un rectangle, je viens jusqu'ici, quelque part ici, c'est bon. Et je vais décaler de combien? La distance visuelle est de 100 cm. Je décale 100 cm pour le premier, et puis le deuxième 50 cm. Je décale le deuxième de 50 cm. Il y aura encore un troisième. Oui, 50 cm. Bon, là c'est bon. Et je peux maintenant supprimer ça. Non, je peux supprimer ça. Je viens directement dans linéaire, je commence la cotation. Si vous ne comprenez pas quelque part, vous pouvez toujours poser des questions. Je viens ici. Ça c'est la ligne 3. C'est la ligne 3. Je constate que là, les chiffres sont un peu plus petits. Et voilà, je peux changer. Je vais un peu augmenter dans code style et puis continuer. Donc, je viens la modifier. Texte, je lui donne 15. C'est bon. OK. Définir croix, bon, c'est bon. OK. Bon, ça a un peu augmenté, c'est bon. C'est maintenant visible. On est où? Bon, voilà. Je vais encore dans cotation. Cette fois, je vais définir le grand lit. Là, voilà. Et je viens dans. Je sélectionne cette cotation pour faire de code continu. Je viens ici, je pointe juste et puis je fais dans code continu. Code continu, ça va faire une continuité de la code. C'est bon. Quand je finis, je pars dans échappe. J'augmente encore. Je vois pas très bien mes cotations. Je vais un peu augmenter encore la hauteur. Pourquoi pas lui donner 20 pour être plus clair et puis on pourra toutefois le modifier après. C'est ça. Dès que je finis de l'autre d'un côté, je peux aller de l'autre côté. Je viens ici en bas. Bon, je suis en bas. Je suis ici jusqu'à ici. 25 cm. Je sélectionne pour faire le code continu. Code continu vers là, là, là. Là, là, là.
là. Et là. Alors, voyons là nos cotations. Je vais dans l'échappe. Espace pour répéter la cotation. Cette fois, je vais prendre maintenant le grande ligne de là jusqu'à là. C'est bon. Voilà. Code continu. Jusqu'ici. Cette fois jusqu'ici. Et puis jusqu'ici. On est bon. Jusqu'ici. Échappe. Je répète la cotation. Cette fois pour toute la ligne. Pour toute cette longueur. Ça donne 11 mètres à 25. Donc 1125 mm. 1125 cm, excusez-moi. Voilà. Donc vous comprenez que c'est la même idée. Hein. Je répète la cotation de l'autre côté. De là jusqu'à ici. Bon, vu qu'on n'a pas de on va juste avoir besoin de deux lignes de côte de l'autre côté. Je côte continue jusqu'à là et jusqu'à là. C'est bon. Échappe. Répète la cotation. Je suis ici jusqu'à ici. Toute la longueur. Je suis là. 1600. C'est bon, c'est vérifié. Je répète la cotation. Bon, je suis là. Cette fois jusqu'ici. Je vais ici, je répète, code continue, jusqu'à là, jusqu'à là, jusqu'à là, jusqu'à là, jusqu'à là, jusqu'à ouais, jusqu'à là, jusqu'à là, et jusqu'ici, c'est bon. Quand j'ai fini, je vais dans l'échappe, voilà. Je répète la cotation, bon, on aura à faire cette fois pour toute la longueur, c'est mieux, pour toute la longueur, bon voilà. Et lorsque j'ai fini avec ma cotation, je peux aller supprimer le ligne que j'avais tracé. Je supprime. Voilà. On a nos cotations. Vous voyez, c'est plus simple avec cette méthode. On passe à la deuxième chose. Ça sera les textes. Je viens ici dans le texte. Ligne de texte. Je vais définir d'abord la ligne. Spécifier le point de départ. Ligne des textes, ça va nous permettre de définir le cuisine. Voilà. Je définis d'abord la hauteur. Jusqu'à là, je pense que bon, je vais d'abord ici, je vais définir le type de calque texte que j'avais un peu oublié. Je viens dans le texte, voilà. Je vais modifier la couleur, je vais lui donner la couleur verte, c'est bon. Bon, l'épaisseur, les types des lignes ne vont pas changer, l'épaisseur non plus, c'est bon. Je sors et je viens du coup ici dans le texte. Je tape directement texte, je vais directement le taper sur clavier pour être un peu plus rapide. Texte. Moi je suis texte, ouais, voilà. Je peux spécifier, ça sera la hauteur. Je clique et ça sera, bon, la longueur, c'est, tout ça dépend de vous, hein, c'est vraiment pas très important de définir une longueur particulière. Je viens, déjà ici, je sais que je cours, je préfère utiliser le majuscule, hein. C'est plus visible. Là, je cours. Quand j'ai fini, je vais dans excuse-moi, j'ai effacé sans le vouloir. Bon, texte, je répète, juste je définis la longueur, bon, jusqu'à là, hauteur, court,
échappe. Je viens ici, je vais copier. Copier pour le modifier un peu plus tard. Je copie ici partout là où on aura des textes. Ici j'aurai cuisine et je désactive ça. Et puis ici j'aurai la chambre, ici j'aurai les salles. Voilà. Je double-clique pour modifier ce texte. Je attendez, s'il vous plaît. Je suis là, je double-clique. Je viens ici dans index pour modifier. Je donne, je crée la cuisine. De toute façon, il y a une petite erreur que j'ai commise. J'avais sélectionné les deux. Je viens maintenant ici, je clique, voilà. Je crée chambre, c'est la chambre. Entrée, chat, je peux le déplacer ici. Je viens où encore, je viens ici, je double-clique, c'est le salon, notre salon en fait. Entrée. Je constate que j'ai des chambres un peu partout, hein, trois endroits différents. Je sélectionne, je copie, même procédé, je copie partout là où j'ai des chambres. Ouais, j'ai des chambres là. Ici encore j'ai un autre texte que je vais écrire. Ici aussi j'ai un autre texte que je vais modifier après. Échappe, je double-clique, ça c'est notre halle, couloir, entrée. Et voilà, annuler. Je modifie aussi ça, c'est notre salle de bain. Je vais écrire juste STB, salle de bain. Annuler, je déplace. Je déplace à partir de notre accrochage, donc c'est bon. On est bon. Voilà. J'enregistre mon travail pour ne pas perdre les données. C'est toujours important d'enregistrer, hein, donc juste là, enregistrer notre travail. Voilà, lorsque je constate que je suis bon, à partir d'ici, je peux maintenant faire la même chose pour les autres étages. Et voilà. Ça sera plus simple parce qu'ici je vais juste modifier ce que j'ai déjà fait. Donc déjà je commence par supprimer ça. Il n'y a pas ces pelouses, juste les cadres qui définissent nous sommes sur un espace vide sur cours. Voilà. Et je vais commencer maintenant à modifier là où je passe que je dois avoir. Bon, je supprime déjà ici. Je supprime. Je vais les laisser parce que c'est la même mesure. Je supprime, je vais les attacher. Là, je supprime aussi ça. Je viens d'en prolonger. Là, prolonger. Je vais prolonger jusqu'ici. Je prolonge quoi? Je prolonge ça et ça. C'est bon. Et après, on va modifier la propriété des calques un peu plus tard parce que c'est important de faire une chose à la fois pour ne pas se perdre. Voilà, je supprime, je vais supprimer ça momentanément. Bon, je préfère le faire par ordre, donc je vais commencer des bases en haut. Déjà, ici, je n'ai pas tout ça. Ici, je n'ai pas tout ça. Je supprime. Voilà. Un peu. Voilà, je supprime ça. Supprime tout ça aussi. Voilà.
je supprime ça aussi. Alors, je vais maintenant décaler sur cet espace parce que c'est l'espace aussi qu'on a. Je vais commencer par 260, 260, 180. Je commence par décaler ici. Comment décaler? Je vais décaler de combien ici? Il y a 240. Ici. Je décale 240 et ensuite je vais décaler. Je répète le truc, je vais décaler des. 25 cm. C'est bon. On est bon ici. Et ensuite je décale 40 mètres. Plutôt je décale des 4 mètres, soit 400 cm. Jusqu'à là. Je sais pour la vérification, donc je constate qu'on est bon ici. Voilà. Je peux toutefois supprimer ce que j'ai là. Voilà. Je suis là. Bon, je constate qu'ici, il y a encore un décalage de quelque part. Je vais faire juste si c'est bon ici. Normalement, on doit avoir 180. On a 150, donc c'est une passe. Qu'est-ce que je fais ici? On doit avoir 330, ici. Jusqu'ici, est-ce que c'est ça? Ouais, j'ai 330. J'ai 330 ici. Je n'ai pas ces colonnes là, je vais les supprimer donc. Et je constate que ça c'est un mur. Ça, on aura un mur ici. Je vais juste ici, je change cette propriété et je constate qu'on a un décalage de 25 cm. Voilà. C'est bon. Et donc on n'a pas ça. Voilà. C'est vrai que ça fait un peu bizarre. Parce qu'on va faire des choses une fois là. Une seule chose à la fois, je décale pour ne plus avoir à revenir encore là. Là, je vais les joindre. Comment joindre? Bon. Là, je vais sélectionner là. Mur. Juste chanfrein. C'est bon. Mais non, j'ai pas bien fait la lecture de la chose, donc je chanfreine à partir d'ici. Je chanfreine à partir d'ici. C'est bon, maintenant c'est bon. Bon, je vérifie si on doit avoir des 160. C'est pas des 160 ici. 350, c'est pas ce qu'on doit avoir. Normalement, je dois donc modifier. Si on finissait, si on terminait d'abord aussi, ça serait mieux. Ici, j'ai une hauteur de 150 décalé.
Ensuite, ça c'est déjà vérifié, ça va même descendre 500, 500, voilà. C'est bon. Ensuite, j'ai un décalage. Déjà, je tiens à relier ça, relier, joindre. Je sélectionne ça pour prolonger ça et ça. Ouais, voilà. Je supprime. Je décale. Je suis décalé de 305. 305. Là. Et ensuite, on a 25 cm. Et voilà. Et après, on a 360. Toutefois, faire la vérification, on va voir si ça tombe juste pile au bon endroit. 360. Donc, c'est juste là qu'on a 360. Juste là. Voilà. Je vois qu'ici c'est pas la même chose. Ici ça prolonge en fait. Je viens donc ici à partir d'ici on a 140, 140 et après on aura 20, 20, c'est bon. Du coup cette porte sera supprimée momentanément. Et je préfère les joindre. Voilà. Même chose aussi ici. Je supprimer ça. Tout comme le lycée, c'est la même. Non, je préfère le supprimer. Voilà. Jusqu'à là, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Et là. Bon, là, je n'ai pas ça ici. Je vais donc le supprimer momentanément. Et les joindre ici. Je fais joindre. Ici aussi. Joindre. Non, c'est pas. Voilà. Jusque là, c'est bon. C'est passé vérifier et puis voilà, il y a la salle des bains qui est un peu modifiée. On va changer, ça change en fait de mesure, ça augmente un peu, donc je supprime d'abord ça momentanément. Voilà. Donc déjà jusqu'à quelque part ici on a 260, je supprime tout ça. Bon, je préfère le supprimer pour ne pas trop nombreux. Je vais joindre, pour pas avoir de vide. Je vais donc joindre. Donc toutefois, à la fin de votre travail, vous pouvez aussi vérifier, voir s'il y a des fautes dans ce que vous avez, déjà fait. Là, je
comme ça. Et ça. Chanfreiner, ça. Voilà. Je viens décaler maintenant. 260. C'est vrai, j'ai pas emprunté les schémas les plus faciles. Je les reconnais. Mais voilà, c'est toujours 10. Ensuite, 240. Voilà, ça tombe à pic. Pic 1, juste pour la vérification. Ça tombe à pic. Je supprime. Voilà, quand je suis ici, je décale encore de 27 fois. C'est un décalage de 25. Excusez-moi, 25 cm. Voilà. Je vérifie la distance de là jusqu'à ici, ça va être 400. Donc 415. Voilà, c'est ça en fait, c'est le truc qui n'a pas été décalé confortablement. Je viens de décaler sur avant. Excusez-moi pour cette. Je suis un peu partout, je reconnais. Je décale, décaler de combien? Je vais décaler de 400. Attendez. Je vais je viens joindre. Je vais décaler, décalage 400. Je vais vérifier un truc. Là, ça me mène jusqu'à là. Et ça sous-entend que de là jusqu'à là, normalement, ça doit être 25. Ça doit être 25. Ouais, on est bon. Juste pour la vérification. C'est pas une que je m'attends, je sais pas faire ça. C'est pas conventionnel. Bon. Oui. Juste pour que vous puissiez avoir une idée sur la chose. Voilà, je viens ici. Je vais. Voilà. J'ai la cuisine, ma salle de bain là. Que je dois impérativement modifier l'autre dimension. Je viens de décaler. La dimension, c'est tout autre. Hein. C'est tout autre. Bon, je viens ici pour pas être dérangé. Décaler. Décaler de 290. Je décale de 290 jusqu'à là. Et ensuite de 10 jusqu'ici. Voilà. Voilà, c'est ça en fait. C'est ça. Bon, je vais juste maintenant donner les calques qu'il faut au reste.
Là, ici, je constate déjà que si c'est fermé, prolonger. Échappe. Autre calque ici. Je vais chanfreiner. Plutôt, je vais prolonger. Je vais tirer jusqu'ici. Ouais. Ça, notre type de calque. Attendez. Je vais couper au point. Ça, donc je viens couper au point. Là, c'est bon. Tout ça. Contour. Ça, je vais couper au point. Couper un point. Là. Attendez une petite. Je sélectionne l'objet, je sélectionne le point. À partir duquel je vais couper un petit, c'est mieux. Ouais, lorsque je définis le calque qu'il fallait, tout est bon. Je vérifie si tout est bon. Ici, il y a une petite modification. Je vais prolonger jusqu'ici. Voilà, je prolonge, prolonger. Ça et ça. Et du coup, j'ai pas, je n'aurai pas ça. Là, attendez, je prolonge jusqu'ici, je prolonge ça. C'est bon. Il n'a pas, je sais pas. Bon, je relis ici, je fais joindre. C'est un peu lent, hein. Je reconnais que c'est un peu lent. Voilà, cette fois, on a vraiment. Attendez. Je pense pas avoir respecté cette mesure, mais bon, on vérifie. Est-ce que c'est 25? Ouais, c'est 25. Donc c'est bon, on est bon. On est bon. Oui, je pense qu'on est bon jusqu'à là. En tout cas, c'est bon. Tout ce qui va vous rester à faire, c'est juste de définir vos, euh, vos ouvertures maintenant. C'est vraiment le même procédé. Là, je vais un peu plus le faire un peu plus rapidement. Donc voilà ce que j'ai à la fin. C'est ce que j'ai à la fin en fait. Avec après tout le boulot, c'est ce qu'on aura à la fin en fait. Et du coup pour cotation intérieure, on va voir un peu rapidement comment est-ce qu'on peut faire des cotations intérieures. Voilà, c'est la même idée, la même sauce. J'active ça. Nous sommes ici, donc je vais donner la cotation, c'est bon. Je viens ici. Là. Attendez, j'ai la main un peu plus lourde là. Voilà. Donc, je viens ici, je vois en cotation continue, continue. Là, 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 là. Bon, je répète l'application là, jusqu'à là. Code continue, je continue le code jusqu'à là, jusqu'à là, jusqu'à là. Voilà, vous pouvez clairement voir avec moi que ce n'est pas difficile tout ce qu'on est en train de faire là, c'est juste
avec un peu de volonté, voilà. Je répète la cotation, je vais continuer avec cette cote là, cote continue. C'est bon, c'est la même sauce, c'est la même sauce que vous avez là, même sauce, les mêmes choses à faire. Voilà, jusqu'à la fin, c'est ça la chose à faire en tout cas pour exécuter et finir à faire toutes les cotations, ouais, un peu plus simple là. On définit une cotation, bon, là on en a besoin parce que c'est pas partout qu'on aura besoin de nos cotations là, vous voyez. De là jusqu'à là, j'en ai besoin. Je répète, de là jusqu'à là, j'en ai besoin. Je répète, de là ouais, jusqu'à là, j'en ai besoin. Voilà. Je vais répéter encore. Là, je vais faire une continue jusqu'à là. Et jusqu'à ça. C'est bon. Voilà. Du coup, continue, je peux voir le supprimer. Voilà. Code 1. Voilà, je pense qu'on a mis toutes nos cotations en tout cas. Vous pouvez mettre vos cotations progressivement. C'est vraiment la même méthode. Il n'y a vraiment rien de grave là-dessus. Il n'y a vraiment rien de difficile. Donc, c'est juste ça en fait. La démarche à suivre. Vous pouvez mettre vos cotations partout où vous voulez pour mieux vous retrouver. C'est ça en fait. Donc, moi, de ma part, je vous dis à très bientôt, à très vite, à très bientôt pour notre nouveau tuto basé sur la 3D. En tout cas, je vous remercie de me suivre, de suivre mes vidéos, de suivre mes tutos. Comme je l'ai dit précédemment au début, je ne suis pas un professionnel, mais je partage mes connaissances pour toutes ces personnes qui veulent s'améliorer, toutes ces personnes qui veulent en savoir plus sur le logiciel ingénieur, le logiciel de construction. Donc, je me suis décidé de commencer par AutoCAD parce que c'est la base du dessin assisté par ordinateur DAO. Voilà. Sans plus tarder, je vous invite vraiment à aimer mes vidéos, ça m'encouragerait, et à vous abonner aussi. À très bientôt et laissez-moi un commentaire, bon, un conseil. Et voilà, c'est toujours le bienvenu parce qu'on n'est pas parfait. À plus pour notre nouveau tuto.